Il y a des gens qui aujourd'hui trouvent que oui, les autres doivent être punis pendant qu'eux doivent se jouir de toutes les choses du monde. Vous voyez? Comment voulez-vous, lorsqu'il y a des chrétiens qui, leur pays doit se développer parce que leur nation a décidé d'aller tuer d'autres chrétiens dans un autre pays. Mais en réalité, les chrétiens ne peuvent pas être contents. Mais on va dans une nation, on tue les chrétiens et on envoie encore des missions d'aide chrétienne. On vous donne des fonds et des fonds pour des grands projets pour aller restituer des choses dans cet endroit. Mais alors qu'on devait d'abord être contre l'action qui avait été menée pour tuer vos propres frères, pour tuer les mêmes frères. Vous verrez que ce sont les mêmes organismes qui viennent, qui disent que ce sont des organismes chrétiens. Ils prennent l'argent d'un gouvernement qui est en train de tuer d'autres chrétiens sur une terre étrangère. Alors, là, nous comprenons qu'il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui travaillent dans Christian Aid, dans certaines choses, dans certains services d'aide. Mais ces services d'aide sont financés par des gouvernements purement sanguinaires. Voyez? Un gouvernement sanguinaire qui décide d'aller tuer d'autres chrétiens, mais il y a un autre mouvement chrétien qui prend des fonds pour aller maintenant rétablir des choses là-bas. Mais alors qu'ils ne pouvaient pas parler à leur gouvernement de stopper de ne pas tuer leurs frères qui étaient de l'autre côté. Si nous tous, nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, si nous tous, nous prions Jésus-Christ, je crois que les chrétiens du monde, nous devons nous défendre entre nous. Mais lorsqu'il y a maintenant les chrétiens des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau de ce côté et les gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau de ce côté ne s'entendent pas parce que ceux de ce côté-là trouvent qu'ils sont supérieurs, les autres doivent être inférieurs et ils trouvent qu'ils ne peuvent pas aider ceux-là. Là, en tout cas, c'est vraiment le question mark et on dit que beaucoup servent le Dieu Baal et ne servent pas le Dieu vivant. C'est pourquoi à la période où nous sommes, nous devons plutôt bâtir l'œuvre de Dieu. Nous devons plutôt édifier l'œuvre de Dieu. Nous devons plutôt faire ce qui plaît à notre Dieu que ce qui ne plaît pas à notre Dieu. Nous devons faire un travail de reconstruction. Voyez? Faire un travail de reconstruction. Parce que pendant que le monde est dans la misère, pendant que le monde chrétien est dans une situation comme actuelle où l'on ne voit pas vraiment la main de Dieu de manière spectaculaire, nous pouvons comprendre que l'Église de Dieu est un peu... L'Église de Dieu, entre guillemets, parce qu'il y a une Église invisible qui existe, qui est sans tache ni rien de semblable, mais l'Église chrétienne, entre guillemets, a vraiment pris beaucoup de déviations. Comme on nous dit que large est le chemin et spacieux, celui qui mène à la perdition. Et on nous dit aussi que étroit est le chemin et resserré celui qui mène à la vie, et il n'y en a que peu qui les trouvent. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous voyons qui peuvent paraître bonnes devant nous, mais alors que c'est la même chose des événements qui s'étaient passés pendant la période d'Élie, où il y avait plusieurs prophètes qui parlaient un même langage, et il n'y avait qu'un seul prophète qui avait un langage contraire, et ce langage de ce seul prophète était le langage de Dieu. Parce que toutefois la voix de la majorité n'est pas la voix de Dieu. Toutefois la voix de la majorité ne fait pas la voix de Dieu. Parce que même lorsqu'on tuait notre Seigneur Jésus-Christ, on verra qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient tuez-les, tuez-les. Et le peu de gens qui suivaient de loin pour voir ce qui arrivera à Jésus-Christ étaient comptés au bout des doigts.
comme j'ai dit, peu de gens, comptés au bout de doigts, pour dire qu'il était vraiment minoritaire et on ne pouvait même pas faire attention à leur nombre. Voyez, pendant que c'est même Jésus qui s'est présenté devant les gens pour faire des miracles, pour multiplier de pain, pour aider cette communauté-là. Imaginez-vous 4000 personnes ou 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. C'est pour dire qu'il y avait des foules immenses tout autour de Christ. Mais au jour où l'on devait tuer Jésus-Christ, on n'a pas vu toutes ces foules. Toutes ces foules n'étaient plus du nombre de ceux-là qui pouvaient dire « laissez-le, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au milieu de nous, ça c'est la voie du bien, ça c'est le Messie, ça c'est notre Seigneur, ça c'est le Sauveur du monde ». Il n'y avait plus personne de gens pour dire ça. Tous ces gens qui étaient curieux de voir Jésus faire des miracles, guérir les malades, nourrir les affamés, purifier les lépreux, la même foule était encore là pour réclamer la vie de Barabbas et jeter au mauvais sort le nom de Jésus-Christ. Mais pendant qu'eux pensaient que ce qu'ils faisaient était, ils punissaient le Messie, mais ils oubliaient que c'était la victoire de notre Messie. C'était sa mission venir sur cette terre des hommes, mourir pour racheter l'humanité tout entière. Christ est dans le camp de la victoire. Il restera victorieux. La victoire, c'est lui-même. C'est pourquoi nous disons nous devons bâtir. Nous devons bâtir parce que lorsque nous baptisons pour Dieu, Dieu ne nous oubliera jamais. Le travail de la construction, comme nous le disons, il y avait une période où il y avait un homme du nom de Néhémie. Cet homme, il travaillait dans la cour du roi Assérius. Il était là dans la cour du roi. Il a vu la souffrance de son peuple. Il a vu comment la ville sainte a été détruite. Il a vu comment les murs de sa ville avaient des brèches partout. Il a vu comment le temple de l'Éternel avait pris du feu. On avait mis des feux à toutes les portes. Et il n'y avait rien de bon qui marchait pour Jérusalem. Et comme lui, il était quelqu'un qui servait les rois, il avait le vin et il était là. Il savait, il était devant les rois, il savait ce que les rois aimaient. Et comme il était devant les rois pour les servir, il a servi le vin. Pendant que les rois prenaient son vin, Néhémie était là, triste. Il regardait les rois d'un air vraiment triste. Il n'était pas content. Il regardait les rois. Et le roi qui lui posa cette question, le roi qui lui dit, mais pourquoi tu as un visage tout défait? Et pourtant, tu devais être content. Il lui dit, jamais auparavant, tu n'avais paru triste en sa présence. Alors, le roi qui dit, mais pourquoi tu as mauvaise mine? Tu ne sembles pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. Voyez? Et l'empereur qui lui dit, mais pourquoi tout ça? Et lui qui dit, oh roi, franchement, j'ai des choses à te dire parce que les pays